Mougeot. Alors, pour Milan, donc, nous avons vu Ménéguine, Macadou et D'Antoni. Il y a Riva, bien sûr. Et il y a également le numéro 7 qui est Pitis. Alors pour Limoges, pas de surprise, Demery, Denney, Brooks, Collins et Ostrovsky, puisque vous le savez, on vous le répète depuis malheureusement 15 jours, Richard Dacoury ne peut pas jouer pour l'instant, mais encore une fois, on espère bien qu'il pourra reprendre l'entraînement la semaine prochaine, faire une petite rentrée dans le tournoi des As que on vous retransmettra en direct. Au moins la finale. Denney pour Limoges qui joue tout de suite très bien avec... Oh, il suffit que je dise ça du reste pour que Brooks rate son panier, mais ballon perdu par Milan. Demery qui pénètre, qui donne à Ostrovsky, qui perd la balle, qui la récupère quand même. Non. Rebond Brooks qui a voulu se servir de Ménéguine pour mettre ce ballon en touche, mais ça n'a pas marché. Et un départ un peu nerveux donc de Limoges qui a eu 2 occasions pour marquer et qui n'a pas arrivé. Attention, voici Macadou. Macadou avec une balle perdue. Mise en touche plus exactement par Brooks. Riva lui aussi rate. Et récupération de Denney. Collins. Oui, passage en force. C'est normal. Il est allé rentrer dans Ménéguine, Collins. Et vous remarquez, Bernard, que Curton ne joue pas. Curton qui a été viré du championnat d'Italie par Milan, puisque c'est Orlando Graham qui l'a remplacé, l'ancien joueur de Cholet. Et Curton, on ne le fait même plus jouer beaucoup en Coupe d'Europe. C'est dire le constat d'échec pour le recrutement américain cette année. Et à 400 000 $, s'il vous plaît. Hein. Riva. Non. Et au rebond Denney. 2 rebonds de Denney. Demery. Pour Denney, veut tirer là, Denney. Non, mais décidément, ça va mal. Ça va mal des deux côtés. Pitis qui perd le ballon, qu'il récupère. Et toujours 0-0 donc. D'Antoni. L'équipe de Limoges un peu nerveuse en ce début de match. Face à une équipe de Milan qui n'a rien à perdre. Qui est arrivée du reste tout tranquillement à midi par avion. Ménéguine, il faut le regarder, c'est peut-être et sans doute son dernier match européen après 27 ans de carrière. Macadou, regardez bien Macadou aussi, c'est quelque chose. Et c'est raté, c'est récupéré par Ostrovsky et mis en touche par Pitis. Décidément, dites-moi, on joue depuis 1 minute 30, il n'y a pas un seul point de marqué. Je vous ai dit 27 ans, disons 23 ans pour Ménéguine, on va quand même pas en rajouter. Il a 39 ans, il a commencé à 16 ans. Brooks Demery. Ostrovsky. Demery avec Brooks encore, avec une faute à Macadou. Et toujours pas le moindre point après près de 2 minutes de jeu. Ça, c'est une grande première en Coupe d'Europe du côté de Limoges. Oui, en plus important ce match pour Limoges pour se remettre un peu en confiance suite à l'échec subi la semaine dernière face à Limoges avec de grandes circonstances atténuantes, mais échec quand même. Ostrovsky, ça ne marche pas. Brooks au rebond. Quand même. 2-0 donc pour Limoges. Et attaque de Ménéguine qui sort ce ballon. Ménéguine à nouveau, Riva. Riva Pitis. Pitis Ménéguine avec une faute de Ostrovsky. Pitis qui a 20 ans seulement et c'est quand même une exception dans cette équipe puisque vous voyez sur le terrain Mike D'Antoni 38 ans, Ménéguine 39 ans, Macadou 38 ans. Incroyable, 38 et 39 ans pour ces 3 joueurs. Mais ils l'ont payé cette année en championnat d'Italie quand même, hein, parce qu'ils luttent actuellement pour éviter les barrages. Alors que c'est une équipe qui a été championne d'Italie la saison dernière. 1 point pour Ménéguine, ça fait 2-1 pour Limoges. Voilà, c'est très rare ce que vient de siffler l'arbitre soviétique, une mauvaise remise en jeu. C'est une des premières fois qu'on voit ça cette saison en Coupe d'Europe. Moi personnellement, je l'ai jamais vu. Enfin bon. D'Antoni, Riva. Riva face à Collins, Macadou, Riva. Macadou et Ménéguine. Avec une faute de Demery. Et deuxième faute sur Ménéguine, une fois Ostrovsky, une fois Demery. C'est l'une des grandes forces
de Dino. Alors je vous le cache pas, vous en apercevrez au cours de ce direct. J'ai beaucoup de tendresse, entre guillemets, pour Dino Ménéguine, qui est un grand monsieur du basket. Mais lui, il n'en a pas trop pour ses adversaires, parce que jouer en face de lui... sur le terrain, il est dur. Hein. Dans la vie, c'est tellement un grand gentleman. Et généralement, il n'est pas très bien arbitré parce qu'il se permet des choses que les règles du basket n'approuvent pas du tout, ne permettent pas du tout. Densi, Collins. Collins et deuxième panier de Collins. Si bien que Limoges mène 4-3. D'Antoni face à Demory. Ménéguine. D'Antoni pour Riva. Riva pris par Collins, toujours Ménéguine qui a voulu jouer avec Pittis, mais interception de Brooks. Demory. Collins. Vous avez vu cette passe de Demory. Demory. Et un public très présent. Collins face à Pittis. Ressort pour Densi, Ostrovski. Demory. Très grosse défense italienne. Ostrovski, McAdoo, interception, mais ballon repris par Demory. Il faut shooter. C'est raté, c'est Riva qui a repris cette balle. Pittis, raté, et ballon sorti par McAdoo. Oui, Limoges était dans l'obligation de shooter tout à l'heure, car vous savez, la règle des 30 secondes, auparavant, quand l'adversaire touchait la balle, le compteur revenait à 30. Ce n'est plus le cas, il faut avoir shooté avant 30 secondes, quoi qu'il arrive désormais. Alors, Demory pour Brooks et Limougeau qui ont du mal face à la défense de Milan. Et Gomez avait dit avant le match, attention, il faut qu'on retrouve notre collectif. Pour Saragosse, c'est important. Demory Collins face à Pittis. Non, avec un ballon récupéré par Brooks et qui le perd finalement. Et il a été, faut dire, bousculé par McAdoo dans le dos. Les arbitres n'ont pas sifflé. 4-3 toujours pour Limoges et on joue depuis plus de 4 minutes. Bon, beaucoup ça. Pittis, McAdoo. McAdoo contré par Brooks. Alors, regardez Monsieur Turner. Monsieur Turner est intelligent et il est en train de dire que c'est de sa faute. Il a sifflé par réflexe et il s'aperçoit qu'il n'y avait pas faute de Brooks, donc entre deux. Bien Monsieur Turner. On devrait l'applaudir plutôt que de le siffler. Ouais. Car c'est quand même un signe d'intelligence que de reconnaître ses erreurs comme ça. Ouais, c'est-à-dire que le public n'est pas content parce que les Limougeaux avaient récupéré la balle. Oui. Et ballon donné par McAdoo à Ostrovski. Moi je le vois comme ça. Je me trompe peut-être. Vous avez bien raison. Je le vois comme ça parce que c'est un seigneur, monsieur McAdoo. Et je pense qu'il l'a fait exprès. Brooks n'a même pas sauté. Tout à fait. Il faut voir ça comme ça. C'est comme une touche quand il y a un blessé en football. McAdoo. Avec une explication Ostrovski-Ménéguine qui est pas mal non plus. Et un beau contre d'Ostrovski sur Ménéguine. Ménéguine qui n'est pas content, mais avec M. Turner, il ne nous la fera pas. Parce que M. Turner a été longtemps délégué, arbitre, puis délégué, puis il est revenu arbitre. Pour le grand bien du basket du reste. D'Antoni à 3 points. Et ça fait 6-4 avec un ballon perdu par Demory. Récupéré par Riva. Et voilà, 8-4 pour l'équipe de Milan. Densi. Demory, Ostrovski. Densi. Quel manque de concentration. Temps mort demandé par Michel Gomez et c'est bien légitime car il y a un gros manque de concentration là à côté Limougeau. Calme un peu les gars, d'accord? On manque de vigilance, on n'est pas concentré. D'accord, offensivement. Plus concentré offensivement que ça. On a 1 minute, tranquille, on se concentre, il n'y a que ça à faire. Se concentrer. En défense ça va, mais offensivement on est trop brouillon. On va beaucoup trop vite. D'accord? Allez, let's go. Let's go, allez. Et oui, c'est ça, un manque de concentration, ça se sent très très bien. On voit les Limougeaux ne pas assurer leur passe et faire des choses qu'on ne leur connaît pas, avec un pourcentage de réussite tout proche du grotesque. 22% d'un côté, 33% de l'autre. Ça ne devrait pas durer longtemps comme ça. Non, 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 ça va s'améliorer, rassurez-vous, mais un début de match difficile pour les deux équipes. Une équipe de Milan pas trop dans le match et une équipe de Limoges un peu nerveuse. McAdoo. McAdoo avec une faute de Brooks.
C'est sa première. Limoges qui a peut-être déjà la tête un peu trop à Saragosse. Mais on le répète, ce match est capital. Il ne faut pas rencontrer Barcelone en demi-finale à Saragosse. Riva, 3 points. Non, mais c'est Pittis. Ça n'a pas marché. Ménéguine a raté aussi. Ballon repris par Demery. Demery Collins. Qui rate Ostrovski. Qui ressort pour Demery. Aïe, aïe, aïe. Ça va mal en ce moment. Demery. Oula, il était tout près des 5 secondes. Oh. Mais c'est pas vrai parce que ce sont des tirs faciles. Enfin Ostrovski. Mais dites-moi, heureusement qu'ils sont bons au rebond. Hein. Ah oui, ça les sauve avec déjà 5 prises de balles pour Limoges défensivement et 3 offensivement. 8 rebonds déjà. Oui, panier de Ménéguine. Panier de Ménéguine. Et 5 points pour Ménéguine, ça fait 10-6 pour l'équipe de Milan, Densi. Densi pour Ostrovski, c'est une mauvaise passe encore. Avec une faute de Densi, oui, oui. Oui. Là, c'est l'aveu de faiblesse également de Ken Densi, qui a perdu la balle et qui a voulu se venger. On pourrait même siffler une intentionnelle dans ces cas-là. Alors que Curton va rentrer à la place de Dino Ménéguine. Curton, donc. On revoit cette faute de Densi qui va au contact, là. Oui, tout à fait. Ça fait 10-6 toujours pour Milan qui a la balle avec Pittis. Macadou. Oui, Macadou. Lui, il tourne après 30 points de moyenne, hein, vous savez. Collins. Oh là là, ça fait 2 paniers faciles qui ratent Collins, là. Et ça fait surtout 12-6 avec D'Antoni, non. Heureusement qu'Ostrovski prend le rebond. Et avec une faute de Pittis. Et on a vu Stéphane Ostrovski prendre un coup, là, après l'action. Ben oui, c'est Pittis qui est venu par derrière. Pas très content, Stéphane Ostrovski. Jusqu'à maintenant, les Italiens très sérieux et très corrects. 2 fautes seulement. Avec Limoges qui n'est pas du tout dans le match et qui doit tout de suite se reprendre. 12-6, 6 points de retard pour Limoges et ballon pour Ostrovski. Ostrovski, Demery. Demery, Brooks. Non, ça ne veut pas rentrer en plus. Pittis. Pittis d'Antoni. Et belle interception de Collins, mais il a mis le pied dehors. Ah oui, bel effort autrement. Mais il y a des soirs comme ça où ça ne va pas. Vous avez vu le shoot de Brooks qui était vraiment dedans, qui est ressorti. Collins réussit une interception, il repère la balle. Pittis. Pittis d'Antoni. D'Antoni Riva. Riva Macadou. Non. Macadou qui perd la balle. Et Demery. Demery Brooks. Brooks Densi avec une faute de Pittis. Ouh, et on s'est aperçu sur cette action que Macadou mettait beaucoup de temps à revenir, ce qui met Brooks dans de très bonnes conditions. Alors qu'on voit cette faute là de Pittis, qui pensait n'avoir touché que le ballon, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et Macadou, vous disais-je, qui replie très doucement. Et Brooks doit être très véloce aujourd'hui pour profiter de l'avantage numérique lorsque Macadou ne revient pas en défense. Premier lancer franc réussi par Densi. Enfin, qui se retrouve un petit peu les Mougeaux là, parce que pour l'instant ils ont fait un départ catastrophique. On va pas faire ça à Saragosse. Hein. 12-8 d'Antoni. 12-8 pour Milan. D'Antoni. À 3 points d'Antoni. Donc c'est bien fait parce que Demery avait fait une belle défense sur lui. Il était complètement décalé, Demery. Et ça fait 15-8, dites-moi ça. Oh. Demery pour Brooks et c'est raté. Et ça repart pour Milan avec Riva, avec D'Antoni, avec Pittis. Et voilà. Quel talent ce garçon. Pittis. Et ça fait, dites-moi, 18-8. Ouh, aïe, 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 aïe. Là, il faut resserrer les boulons vite parce que ça va mal. Ostrovski. Demery. Je ne saisis pas, c'est qu'on n'ait pas fait un seul changement à Limoges. Ah, bien joué ça. Bien joué Ostrovski pour Brooks. Il faut absolument que les joueurs de Limoges retrouvent leur jeu collectif. Qu'ils reprennent confiance en eux parce que pour l'instant, ils sont nerveux, un peu perdus. Oh, ballon qui... avec de la réussite là.
McAdoo, non. Ostrovski. Plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Limoges au rebond est très présent. Oui. Et Brooks, encore une fois servi par Ostrovski. Vous avez vu Ostrovski remonter le ballon comme un meneur de jeu avec ses 2,05 m. On se serait cru en NBA. Et ça fait 18-12 là. Et entre-aperçu Michel Gomez qui se fait un peu de soucis. Et pour l'instant, il ne trouve pas son équipe. Curtin qui touche son premier ballon. Pittis, interception ratée de Collins. McAdoo, Curtin. Non. Et Dempsey au rebond. Demery. Brooks. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi en ce moment. Hein. Demery. Bon, alors on se replace, on se calme. Et oui, le public doit applaudir, encourager son équipe plutôt que de la siffler. Collins, Ostrovski, qui s'est fait un peu de place et qui marque. Ah, très bien, Ostrovski qui a relevé le défi physique, qui a affûté un petit peu et qui a marqué à la manière d'Abdul-Jabbar. Careful, Pittis, rebound, ok? Pardon. Attention Stéphane, au pick and roll avec Valérie et McAdoo. D'accord? Non, mais vaut mieux que tu restes collé. Oui, là, il a collé, mais là, il faut revenir très vite, Valérie. D'accord? Il faut lancer, vous passez au-dessus très vite. D'accord? Là, en attaque. On a les mains, là. C'est les mains qui vont pas. D'accord? C'est les mains. Ok, rebound. And defense, ok? Allez, let's go. Et attention au rebond et attention à Pittis qui prend beaucoup de balles au rebond, c'est vrai. Oui, encore que dans ce domaine-là, j'ai l'impression quand même que l'équipe de Limoges prend pas mal de rebonds. Oui, vous voyez qu'à 2 points, ils sont plus adroits du côté de Limoges, 40% contre 33 à Milan, mais Milan était très adroit à 3 points. Et ça fait 18-14 donc pour Milan. Limoges qui était à 10 points est revenu à 4 avec une interception de Dempsey, qui n'a pas pu contrôler son ballon comme il le voulait. Brooks, oui. Ah, j'ai rarement vu un garçon sortir tant du terrain et ne pas être sifflé. Il est sorti de 50 cm, Dempsey. Ah bon? Ah oui, regardez les gens du banc italien, regardez. C'était devant nous, à 1 mètre de nous. Alors, 18-16. Pittis, non. Brooks et Collins finalement. Dempsey. Encore une mauvaise passe là. Et Riva en contre-attaque. Curtin, oui. C'est Montecchi qui avait raté ce ballon et c'est Curtin qui marque son premier panier. Et ça fait 19-20-16 pour Milan. Demery. Brooks. Collins. Demery. Ostrovski avec une faute. Aldi qui est entré également. Je le cherchais. Aldi donc. Numéro 6, Aldi. Ah, il est certain que McAdoo ne peut pas rester longtemps sur le terrain. C'est surtout quand ça va à cette vitesse-là avec Limoges. Collins. Demery. Ostrovski. Brooks. Ballon pour Dempsey finalement. Oh. Ils se battent, mais Ostrovski, bien joué, super. Ah, ce qu'il nous a fait, Stéphane. Alors maintenant, il y a des problèmes avec le tableau de marque parce que on en est à 29 minutes 53 et 2-0. Alors là, vraiment... Et on a revu cette fantastique action de Stéphane Ostrovski. Alors que là, c'est un temps mort demandé par l'arbitre pour que la table de marque reprenne ses marques, si je puis dire. Table de marque qui semble pourtant assez dynamique. Les gens sont assez jeunes. Vous savez qu'on reprochait pendant très longtemps aux gens des tables de marque d'avoir une moyenne d'âge très élevée. Non, mais là, c'est... Il y a des petits problèmes sur la droite plutôt, là, avec le matériel. Alors, explication de tout le monde. Et j'ai l'impression qu'il y a de gros problèmes. On va écouter peut-être Gomez. Ok, allez, let's go les gars.
Et oui, vous avez vu les arbitres qui refusaient au coach le droit d'entrer sur le terrain. C'est une application assez stupide du règlement fait par le soviétique, car c'est vrai que ce n'est pas un vrai temps mort et que les coachs n'ont pas le droit d'entrer sur le terrain. Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas chipoter, si je puis dire, à ce niveau-là. Richard Dacoury à l'image. On pourrait peut-être lui demander de ses nouvelles. Ah bah, c'est une bonne idée, ça. On va avoir beaucoup de temps devant nous. Là. Alors, en voilà une idée qu'elle est bonne. Je ne sais pas où il est, Il est Richard. sur votre droite. Je l'ai vu à l'image. Voilà, il est juste devant vous, c'est pas grave, vous tournez maintenant. Voilà. Il est là. Voilà, un peu fatigué. Ah bah attendez, non, le match va reprendre, je crois. Là, il faut quand même qu'on se montre discret. Et Richard est sur le terrain, alors on va peut-être pas... Non, ben, le match va reprendre, mais avec une marque donc qui est de 0-0 pour l'instant. C'est bien marqué, ça arrange Limoges qui est revenu à 2 points. Ah bah voilà, ça va, les points remontent. 18 pour Limoges. Et il suffit maintenant de porter le crédit de Milan à 20. Voilà, c'est fait. On va pouvoir y aller. Voilà, et il reste donc 8 minutes 43 à jouer. Vous voyez, pas beaucoup de points pour l'instant. Mais cela a peut-être cassé un peu le rythme de Limoges qui me semblait bien revenir. Et un arrêt, bon, comme cela arrive parfois au basket. En tout cas, ça ne trouble pas les jeunes supporters limougeaux qui sont là pour essuyer de temps en temps le parquet. Richard Dacoury. Voilà, alors, vous voyez, sur les stats. au rebond, Limoges a nettement dominé. 13 rebonds en tout contre 7, et notamment en défense. Et ça repart donc avec Pittis. Pittis, Aldi, Montecchi. Aldi fait rentrer la jeune garde du côté de Milan. Riva. Complètement raté, repris par Curton. Et ballon sorti par Brooks, dit M. Turner.